Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, conférence sur le financement du développement, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle à une réforme de la gouvernance financière. Le chef de l'État a plaidé pour plus d'équité dans la gestion de la dette, la justice fiscale également, le point dès le début de cette édition. Début des vacances parlementaires, l'Assemblée nationale a procédé à la clôture ce lundi de sa session ordinaire unique. Le président de l'institution se félicite des réformes majeures engagées en 6 mois. Et puis début des épreuves écrites du baccalauréat général ce mardi. Nous ferons le point sur les dispositions prises par les autorités dans le nord comme dans le centre du pays. Reportage à suivre, voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le président de la République est en Espagne pour assister à la conférence sur le financement du développement. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à une réforme de la gouvernance financière. Il a plaidé également pour plus d'équité dans la gestion de la dette ainsi que la finance fiscale, la justice fiscale internationale. Voici le président de la République. Espagnol pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Avec la tenue de cette 4e conférence internationale sur le financement du développement, l'Espagne réaffirme son engagement en faveur de l'idéal de progrès pour tous, à l'heure où le monde traverse une crise multiforme qui risque de reléguer au second plan l'agenda pour le développement. Je félicite le gouvernement espagnol et la présidence de la conférence pour la bonne conduite des travaux. J'encourage le secrétaire général des Nations Unies et tous les acteurs mobilisés autour de l'engagement de Séville pour l'action. Un document ambitieux qui marque une étape importante dans notre quête collective d'un financement du développement durable, plus innovant, plus solidaire et plus efficace. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du document final de Séville pour une gouvernance économique mondiale plus inclusive et plus équitable, y compris par une participation plus conséquente des pays du Sud dans le processus décisionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Deuxièmement, il est impératif de poursuivre le travail de réforme de la fiscalité internationale pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, renforcer la transparence et s'assurer que l'impôt soit acquitté là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. À ce propos, le Sénégal soutient les négociations en cours pour une convention cadre internationale sur la coopération fiscale. Troisièmement, le traitement de la question de la dette mérite une attention particulière. Elle revêt pour nous une priorité élevée en raison de l'impact. Dans l'actualité également, le début des vacances parlementaires, l'Assemblée nationale a clôturé ce lundi sa session ordinaire unique. Le président de l'institution s'est félicité des réformes majeures engagées en 6 mois seulement. Alassane Ba. Une cérémonie de clôture inédite pour la session ordinaire unique 2024-2025. Inédite car elle s'est tenue sous un format exceptionnel cette année. Au cœur des prises de parole des présidents de groupes parlementaires, le bilan des travaux. Aïssata Tall Sall du groupe Takku Wallu a salué le travail accompli et a réaffirmé l'engagement de son groupe à soutenir
les réformes initiées par le président de l'institution. Monsieur le Président, nous serons à ce rendez-vous de la rentrée et nous continuerons le travail. Nous savons que vous avez à cœur de nous mettre dans les meilleures conditions. Vous avez engagé les réformes. Nous les poursuivrons avec vous tant qu'elles sont faites pour le bien du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de ce que nous avons fait, même si nous savons que beaucoup de choses restent encore à faire. Même son cloche du côté de la majorité. Mohamed Aïb Daffé, président du groupe parlementaire majoritaire, a souligné le dynamisme des 14 commissions permanentes. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il faut saluer le dynamisme des 14 commissions permanentes et magnifier leur action pour assurer l'information de l'Assemblée nationale. Et on peut prendre pour exemple les commissions comme la commission des délégations qui en général ne fonctionnait pas. Mais cette année, lors de cette session ordinaire unique, on a vu la commission des délégations tenir des travaux d'évaluation et de contrôle de l'exécution des lois votées. Dans son discours, El Malik Ndiaye est revenu sur les nombreuses actions menées sous sa présidence et pour renforcer la prise en compte des préoccupations citoyennes, il a annoncé le lancement prochain du projet « Le Parlement chez vous ». Un projet de tournée parlementaire intitulé « Le Parlement chez vous » est actuellement à l'étude au sein du bureau et de la conférence des présidents. Cette initiative prévoit une tournée dans les 14 régions du pays, qui sera sanctionnée par un rapport consolidé remis à l'exécutif en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations des populations lors de la prochaine session budgétaire. Cette clôture des sessions a été marquée par la présence de nombreuses personnalités parlementaires et diplomatiques de haut rang, la participation des présidents des assemblées nationales de Gambie et de Mauritanie, ainsi que du vice-président de la Chambre des représentants du Maroc. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Travail, Abbas Fall. Dans l'actualité également, le collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes en spécialisation demande un statut clair et plus de considération de la tutelle. Ces membres se sont rassemblés ce matin devant la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Reportage Maimouna Ndiaye. Ce sont les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes en spécialisation. Sortis de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils sont entrés dans un mouvement d'humeur, entre autres points de revendication, la prise en charge médicale, un statut bien défini. Les congés maternité pour nos collègues dames qui sont là, c'est-à-dire la prise en charge médicale pour tout ce qui est médecin en spécialisation. Une énième étape que l'on met en œuvre. Parce qu'on a commencé par des grèves, nous avons commencé par discuter avec nos ministères de tutelle, nous avons commencé après par les grèves, puis une marche qui a été suivie par l'ensemble des DS. Actuellement, nous sommes en train de faire ce sitting-là pour continuer notre plan d'action pour faire en sorte que tout ce qui est médecin en spécialisation au Sénégal soit reconnu et un statut pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'ont les travailleurs ou bien qu'auront les étudiants dans leur formation de tous les jours. Pourtant, des discussions étaient entamées avec la tutelle, mais jusqu'ici, rien de concret, regrette-t-il. À part des promesses, il n'y a rien de concret qu'ils donnent. Et nous sommes actuellement en face d'une autorité qui est AFON qui ne nous parle pas. Je prends en témoin encore une fois tous les DS qui sont là. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le 30. L'État du Sénégal, par son ministère, a pris l'engagement de faire en sorte que les bourses soient remises avant le 10. Nous sommes aujourd'hui le 30. Et pour les petits boursiers, je dis petits boursiers parce qu'ils ne représentent même pas 15% de tout ce qui est DS, ils ne reçoivent même pas encore leur PQ. Pour certains pour 6 mois et d'autres depuis le mois dernier jusqu'à aujourd'hui le 30. Et on n'a aucune personne avec qui on peut parler. Cette fois-ci, le COMES compte poursuivre la lutte jusqu'à satisfaction de ses revendications. Lutte contre les inondations à Kaolack. Le ministère en charge du département collabore avec la municipalité, les relais communautaires. De plus, des plans communaux de sauvegarde ont été mis en place sous la supervision du préfet. Voyons tout cela avec Ousmane Dem.
s'agit d'un dispositif qui va permettre aux populations d'être informées en temps réel sur la situation pluviométrique afin de prendre toutes leurs dispositions. Je pense que c'est une excellente idée parce que l'autre fois, c'est la population qui criait « nous sommes inondés ». Actuellement, la DPGI, la direction de la prévention et de la gestion des inondations a changé de système. Donc c'est eux qui peuvent dire à la population attention, d'ici peu de temps il y aura l'inondation et que la commune va activer ses services de communication pour aller descendre sur le terrain, informer la population, les sensibiliser vraiment à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Cette nouvelle approche dans la prévention et la gestion des inondations permettra également l'implication de tous les acteurs concernés. Il est question ici de voir comment permettre à l'ensemble des acteurs du niveau central jusqu'au niveau communal, comment impliquer tout le monde dans la gestion et la prévention des inondations. C'était tout le sens de notre venue aujourd'hui ici. On a déjà passé à Kédougou, Tamba. Aujourd'hui, on est à Kaolack pour remettre les travaux par rapport au PCS de Kaolack. Ainsi, les populations sont invitées à faire preuve de vigilance. Nous, nos cibles dans les quartiers, c'est les conseils de quartier, les délégués de quartier, les Badjounogor, les OCB. Donc, quand la commune reçoit l'arrêt à travers le préfet, on va descendre vers la base. Donc, nous leur demandons vraiment d'être attentifs, d'être attentionnés et de suivre les directives du préfet à travers la commune pour qu'on puisse vraiment leur encadrer pour que cet hivernage n'enregistre pas aucun dégât. Avec cette nouvelle approche dans la prévention et la gestion des inondations, les autorités étatiques estiment que les conséquences de ces inondations seront réduites. À Saint-Louis, la situation est préoccupante. Elle est même urgente à Tableau-Wallo, où le système d'assainissement est défectueux, selon le directeur de l'assainissement qui était dans cette partie du pays. Il est interrogé par notre équipe sur place. À Tableau-Wallo, ce que nous avons vu quand même, c'est une situation qui mérite d'être prise en charge de manière urgente. Il est vrai qu'ailleurs, les opérations de curage ont démarré, mais ici quand même, cette situation perdure depuis un moment. Elle est liée, d'après les techniciens que nous avons trouvés sur place, à un problème de dimensionnement des ouvrages qui sont là, qui initialement étaient des ouvrages destinés à gérer les eaux pluviales. Aujourd'hui, c'est vrai, ce problème technique existe, mais il y a à côté un problème de comportement des communautés. Nous avons également demandé au service régional de l'assainissement, en rapport avec le service régional de l'ONAS, mais aussi SONAGED, le service national de l'hygiène, de pouvoir renforcer la sensibilisation et s'il le faut de penser à la sanction. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même déplorable que des ouvrages fassent l'objet de branchements clandestins de réseaux, disons d'eau usée, alors que c'est des ouvrages qui étaient initialement dévolus à la gestion des eaux pluviales. Et restons à Saint-Louis pour parler du début des épreuves écrites du baccalauréat général. L'Académie de Saint-Louis qui compte plus de 11 000 candidats. Et dans la vieille ville, vous allez le voir, l'examen se prépare activement. C'est un reportage de Ousseynou Diop à Websec. Au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, les responsables du centre s'activent pour accueillir les deux jurys et les candidats dans les meilleures conditions. Khadiba est le professeur du lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Elle a confirmé que le dispositif est en place et que la sécurité sera garantie pour le bon déroulement des épreuves. Deux jurys, tout est fin prêt. Là, nous attendons les candidats, et les correcteurs et les surveillants. On a pris toutes les dispositions nécessaires comme d'habitude. Maintenant, demain, Inch'Allah, il y aura la police qui va assurer la sécurité. Mais en tant que chef de centre, j'ai préparé les bureaux des présidents. Les candidats comme Amadou Ndiaye, qui passent le baccalauréat en série L2, se sont présentés tôt le matin pour repérer leur numéro de table. Oui, le moral est bon pour le moment. Pour le moment, le moral est bon parce qu'on a bien révisé et on a bien passé les cours aussi. Cette année, les mesures de sécurité sont particulièrement strictes, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'apporter des portables dans les centres d'examen. Mohamed Ndiaye avertit les candidats. Non. Moi, je n'ai pas de portable pour le moment parce qu'on l'avait confisqué il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Oui. Un autre parent, fraîchement venu de la Mecque, est venu spécialement pour mettre en garde les candidats et leur recommander de laisser leur portable à la maison. Ils ne doivent pas amener leur portable et ensuite les parents doivent veiller à ça. C'est que les élèves n'amènent pas leur portable. Il faut les laisser à la maison. C'est ça la solution.
et pas garder dans le sac ou bien confier à quelqu'un. Le baccalauréat général démarre demain sur l'ensemble du territoire national. L'Académie de Saint-Louis compte 11 877 candidats. Dans la région de Diourbel, plus de 10 000 candidats sont inscrits pour l'examen du baccalauréat de cette année. Ce chiffre marque une hausse de plus de 300 candidats par rapport à l'année précédente. Babacar Diouf. Dans les centres d'examen de la région de Diourbel, tout est fin prêt. L'inspection d'académie a mis les bouchées doubles pour garantir une organisation sans faille du baccalauréat pour les nombreux candidats inscrits cette année. Cette année compte 10 146 candidats, dont 6 058 filles, soit 59,70%. Quand on compare avec l'année dernière, cet effectif s'est amélioré de près de 300 candidats, parce que nous étions l'année dernière à un peu moins de 9 800 candidats. Le total réparti dans 25 centres et 22 jurys. C'est bon également de préciser que 18,16% des candidats sont inscrits dans les séries scientifiques. Mais au-delà de la logistique, l'enjeu reste aussi la lutte contre la fraude. Une vidéo de sensibilisation largement partagée sur les réseaux sociaux rappelle avec force les dangers de la triche. Plusieurs acteurs du système éducatif y prennent la parole, dont le gouverneur de région, Ibrahima Fall, pour souligner l'importance d'un examen propre et équitable. De vérité qu'il faudrait affronter avec courage, honnêteté et dignité. Je voudrais rappeler que la triche est formellement interdite et elle est sévèrement sanctionnée, allant jusqu'à l'annulation de l'examen, l'exclusion et voire même des poursuites judiciaires. Quoi qu'il en soit, les candidats se sont préparés avec détermination, soutenus par leurs professeurs. À l'heure des dernières révisions, il ne reste qu'à leur souhaiter une très bonne chance. Merci Babacar. Toute autre chose, allons à Koussanar, c'est dans le département de Tambacounda, avec cette marche des populations qui réclament de l'eau. Le liquide précieux est en manque depuis plusieurs semaines maintenant. Salif Niarkasso est leur porte-parole avec Mamadou Diouf. Face à la situation très dégradante, je manque d'accès à l'eau potable, combiné à des factures élevées et une communication défaillante avec la SOGES, constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux des habitants de la commune de Koussanar. Car nous avons noté une mauvaise gestion des deux forages, ainsi pour les villages environnants. Aujourd'hui encore, les problèmes persistent et demeurent comme distribution irrégulière de l'eau. Les ménages peuvent rester plusieurs jours sans eau. Facturation excessive, les habitants reçoivent des factures d'eau très chères, mais en l'absence d'eau au robinet. Surfacturation pour les branchements, des coûts anormalement élevés sont exigés pour l'obtention d'un raccordement. Manque de communication, l'absence de dialogue franc et sincère entre la population et les agents de la SOGES empêche la résolution durable des problèmes. L'association des consommateurs de Koussanar a formulé des demandes claires pour améliorer la situation. Électrification du forage F2 pour permettre une meilleure distribution de l'eau. Acquisition d'un groupe électrogène pour le forage F1 afin de pallier les coupures d'électricité et d'assurer un approvisionnement continu en complément des panneaux solaires existants qui sont insuffisants. Raccordement des deux forages pour garantir une distribution normale et plus résilience de l'eau. En sport basket, l'équipe nationale féminine de basket a entamé la phase interne de sa préparation de l'Afro-Basket 2025, un stage qui se tient à l'Académie de Saly, un beau cadre d'après les Lionnes interrogées par Cher Sadibou Diarra. Je pense qu'il y a du fun, on danse, on chante, il n'y a pas de problème. En plus, on se connaît tous. Donc oui, je pense que c'est une très bonne ambiance. Et comment on a eu une bonne séance. C'était un peu long au début, mais c'est normal, je pense, parce que ça fait 2 jours on ne s'est pas entraîné. Mais je pense que l'état d'esprit est là. On a joué un peu. On peut voir que les filles, on est motivées, on peut aussi gagner.
Et oui, donc je pense que ce sera dans les prochains jours, ce sera une très bonne nuit. Seulement 5 minutes pour venir ici. Et aussi, si tu veux prendre des shoots, tu peux même marcher si tu veux. Donc je pense que c'est plus efficace que marcher parce que tu vas prendre une voiture pour partir. Ici, il y a des shooting machines, donc je pense que ça va. On est bien, en plus on est à côté, on est à l'hôtel à côté, donc c'est pas très loin. Donc je pense que oui, on est dans de bonnes conditions en tout cas pour pouvoir performer. J'étais trop contente parce que ça fait depuis 2021 qu'on attend ça, depuis la première sélection. Et là, le fait que ça se concrétise, je suis vraiment heureuse. Le premier objectif déjà, c'est de faire partie des 12. Donc voilà, step by step et ensuite on verra bien. En football, meilleure attaque et meilleure défense de la Ligue 1, l'ASC Jaraaf est un beau champion selon les observateurs. Pour Mamadou Salif Gueye, l'expérience de son entraîneur a pesé pour gagner ce titre. Cher Sadibou Diarra. Au bout du suspense, ASC Jaraaf est championne du Sénégal 2025. Sacré à la dernière journée de la Ligue 1, le club de la Médina, auteur de 15 victoires, 9 nuls, 6 défaites, détient la meilleure attaque, 36 buts inscrits, et la meilleure défense, 19 buts concédés. Un titre méritoire. Je pense que cette victoire du Jaraaf, elle est méritée, ce titre. Pourquoi? Parce que le Jaraaf quand même a toujours eu le meilleur effectif, comme je l'ai toujours dit. Au fil de la saison, le Jaraaf l'a confirmé, même s'il y a eu quand même une saison en temps de scie, parce que les victoires ne se sont pas enchaînées, c'est vrai, c'est le cas, mais quand même l'équipe n'a jamais abandonné, n'a jamais cessé quand même de se battre. Nous avons eu une équipe vraiment qui a battu un travail excellent, travail acharné, un club uni derrière ces jours. Donc l'organisation avec un président vraiment qui met les moyens, je sais que. Donc moi je pense que quand même avec surtout l'apport de Malick Daf, l'entraîneur, l'expérience qu'il a, c'est une victoire méritée face à des concurrents comme Gorée qui n'a pas quand même démérité, qui s'est montré quand même, qui a montré beaucoup d'ambition. Et Jaraaf était plus prêt à remporter ce titre. 54 points seulement récoltés sur 90 possibles. ASC Jaraaf est toutefois loin de réaliser un parcours exceptionnel. Il y a des choses à revoir, à corriger, qui est des joueurs beaucoup plus des attaquants beaucoup plus tranchants, qui marquent beaucoup du côté des gardiens de but. Cheikh Ndoye qui n'a pas été top cette saison, mais quand même il y a eu Diakhaté qui a été là. Et je pense que quand même c'est quand même des choses à revoir. La Ligue des champions en ligne de mire, l'ASC Jaraaf connaît son plus grand chantier à court terme. Trouver une attaque plus efficace, plus performante pour remporter plus de matchs. Parlons sport équestre, fin de la saison d'équitation. Cher Sadibou Diarra nous présente les grands gagnants aux championnats nationaux individuels. C'est la saison des premières en équitation aux championnats nationaux individuels 2024-2025. Des nouveaux champions se sont illustrés. Dans la catégorie senior, Baye Mor Fall est sacré. moo tax ñun ñëpp ñu liggéey quoi genre ñun ñëpp di war fas championnat lañ bëgg gagner donc liggéey bi yëpp c'est pendant toute une saison quoi. C'est juste une question de mental. C'est ça qui fait la différence quoi. Carola Villani en cadet, Eden Kazoum en junior et Mohamed Junior Ndiaye en senior amateur ont inscrit eux aussi leur nom pour la première fois au palmarès de la compétition individuelle. Jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas vraiment parce que je me disais qu'à tout moment le cheval pouvait faire quelque chose d'inhabituel. Mais aujourd'hui, il a été super, il a été à l'écoute et il a sauté excellemment bien. Donc dès que j'ai passé la dernière barre, j'ai exulté. Je montais Ursuline. Donc c'est ce qui a fait la différence. Elle m'a beaucoup donné, beaucoup apporté et je la remercie beaucoup. J'ai assuré mes 4 sans faute en essayant de gagner le barème C pour pouvoir prendre de l'avance. Les championnats nationaux individuels, l'apothéose réussie de la saison. On a des athlètes confirmés, on a des jeunes athlètes très très prometteurs et on se réjouit de les voir évoluer dans le futur et on l'espère au niveau international. Ils sont formidables, des chevaux avec énormément de cœur, de moyens techniques également et vraiment beaucoup de potentiel pour les jeux
On a vu une sélection de chevaux pendant ces championnats qui sont tout à fait capables d'être représentés, donc représenter le Sénégal lors des Jeux Olympiques de la jeunesse. Vraiment cette communauté qui est liée et qui est passionnée, et c'est vraiment un plaisir d'avoir pu être témoin de cette fête du sport équestre. Et les employeurs sont là. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, on va parler du secteur du BTP qui est dans le dur, avec nos invités ce soir, M. Oumar Dir, président du syndicat des professionnels, des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, donc qui va représenter le patronat, et M. Djaraf Alassane Daw qui va représenter les travailleurs. À tout de suite.